Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la méthode pour tracer un graphique. Alors dans le cadre de ce travail, nous allons nous baser sur un exemple que je vais vous présenter dans un premier temps, puis nous allons voir les différentes étapes à respecter qui sont les suivantes. Il va d'abord falloir identifier les données et les axes, déterminer l'échelle que l'on va utiliser pour les axes, est-ce que ce sera la même ou pas, tracer ces axes, placer les graduations, placer les points et enfin donner un titre au graphique. Alors, l'exemple avec lequel nous allons travailler, c'est celui-là. Donc, je vous dis que lors de l'étude de la solidification de l'eau, je vous rappelle que la solidification, c'est le passage de l'état liquide à solide, on va mesurer la température de l'eau au cours du temps. Et je vous dis qu'on obtient le tableau de mesure suivant. Donc, on a la durée en minutes, ici, et on voit bien qu'on va de 0 jusqu'à 7. Et en dessous, on a la température en degrés Celsius, et là, on a un certain nombre de valeurs, et on peut voir les extrémums. Votre consigne, c'est donc de tracer le graphique de l'évolution de la température de l'eau en fonction de la durée de l'expérience. Je vous ai dit, dans un premier temps, on va identifier les données et les axes. Ça veut dire qu'il va falloir trouver qui va sur quel axe. Je rappelle que le titre d'un graphique, ça donne l'intitulé de l'axe des ordonnées en fonction de l'axe des abscisses. On est bien d'accord. Donc, en fonction étant un mot relativement important dans ce cas-là. Et donc, on nous demande de tracer l'évolution de la température de l'eau en fonction de la durée. Du coup, si j'utilise les mêmes couleurs en rappel ici, on voit donc que l'ordonnée, c'est la température et que la durée, c'est sur l'axe des abscisses. Ça veut donc dire qu'on va avoir une figure qui va ressembler à ça, avec la température de l'eau qui est là, et donc qui correspond bien à l'ordonnée. Et l'abscisse qui est ici, on avait dit la durée, et on l'a bien ici. Ça, c'est pour donner une structure générale. Maintenant, il va falloir déterminer l'échelle. Et pour déterminer l'échelle, il va nous falloir plusieurs informations. Dans un premier temps, il va falloir déterminer la longueur possible de chaque axe, c'est-à-dire est-ce qu'on vous a imposé de faire le graphique avec une feuille en format paysage, en format portrait, et si on vous a donné un cadre, il va falloir mesurer carrément avec une règle pour déterminer les mesures de l'espace qu'on vous a donné. Ensuite, il faut se demander quelle quantité on doit représenter sur chaque axe. Donc on a vu précédemment quelle valeur était représentée sur l'axe des abscisses, quelle valeur était représentée sur l'axe des ordonnées. Et là, on vous demande de repérer les valeurs minimales et maximales. Est-ce qu'il y a des valeurs négatives ou pas? Ça va avoir un impact, on verra juste après. Et on vous demande de calculer la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale pour les deux grandeurs. C'est-à-dire pour chaque axe, on va faire la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale pour identifier le nombre d'unités qu'on va devoir représenter. Et enfin, mais ça reste important, on va regarder la précision attendue en regardant les valeurs du tableau. Quelle est la précision des chiffres qu'on nous donne pour choisir une échelle qui va nous permettre de les placer facilement? Si vous choisissez de mettre une unité égale 10 et qu'on vous donne des valeurs avec un chiffre après la virgule, vous ne serez jamais précis dans votre tracé. Voilà le genre d'information auquel il faut faire attention. Donc, on va l'appliquer tout de suite. Quelle quantité doit-on représenter sur chaque axe? Donc, on avait dit que on avait la durée qui était... Hop, pardon. Et donc la durée, on avait dit que c'était en fonction de la durée, donc c'est sur l'axe des abscisses. Ça veut dire que la température, c'est sur l'axe des ordonnées. Ensuite, on a vu que la température, elle fluctue. La valeur minimale de température, les extrêmes, ils sont là. Donc la valeur minimale, c'est -3, la valeur maximale, c'est 12. Ça veut dire qu'on a une amplitude, on doit représenter quelque chose qui va de -3 jusqu'à 12. On a donc des valeurs négatives et positives. D'accord? L'amplitude, elle est de 15, parce que 12 moins 3, moins, ça devient plus. 12 plus 3, ça fait 15. Donc il va falloir représenter 15 unités. La durée, elle, ça va de 0
à 7, elle est strictement positive. 7 moins 0, 7, on doit représenter 7 unités. Maintenant, on va regarder la précision attendue. Toutes les valeurs de ce tableau sont données à l'unité. D'accord? Avec des amplitudes qui sont relativement faibles. On voit bien, on a 15 unités ou 7 unités. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir assez facilement choisir comme échelle une unité égale 1 cm, puisqu'on va donc avoir quelque chose qui va faire environ 7 cm par 15 cm. On considère toujours qu'il faut un peu de place autour, donc on va rajouter 2-3 cm. Ça tient largement sur une feuille. Pour rappel, une feuille, ça fait 21 par 29 cm. Donc vous êtes largement dans les clous pour faire ce type de représentation. Maintenant, on arrive au tracé des axes. Il y a plusieurs combinaisons possibles. Je vous en présente 4. D'accord? Ce sont les plus courantes. Les voilà. Dans le premier cas, qui est ici, ce qu'on voit, c'est que on a des valeurs négatives sur les deux axes et des valeurs positives sur les deux axes. Voilà. Donc, c'est positif et négatif. Pour la partie, pour le second, qui est ici, on voit qu'on a du négatif pour les ordonnées et uniquement du positif pour l'abscisse. Alors, on a aussi du positif pour l'ordonnée. Dans le troisième cas, ici, tout est positif. Nous n'avons que des valeurs positives, que ce soit pour l'abscisse ou l'ordonnée. Et enfin, dans le dernier cas, on a une ordonnée qui est strictement positive et une abscisse qui contient du positif et du négatif. Donc le bilan, ça donne ça. Donc positif, 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 positif. Et si je remets... Ah, j'en ai oublié un morceau. Négatif, négatif, négatif. Hop, hop, voilà. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est dans le cas de notre exemple, à laquelle de ces situations on correspond. Donc je vous remets le tableau des valeurs ici. Et donc on a vu que pour la durée, on est strictement positif. Pour la température, on est positif et négatif. Le 0 est toujours situé entre les deux, c'est pour ça que je mets les deux couleurs. Ça veut dire que nous, on se retrouve dans le cas où, je vous rappelle qu'ici, on a l'ordonnée et ici, on a l'abscisse. Ça veut dire qu'on a une ordonnée qui est... Hop, hop. On fait un graphique comme ça. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on a représenté, nous? Ici, c'est l'ordonnée, ici, c'est l'abscisse. Ce qu'on a représenté, nous, là, on a des valeurs négatives pour l'ordonnée. Ça veut dire qu'on a ça. Et on a des valeurs positives pour l'ordonnée et pour l'abscisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin, nous, de cette partie-là. D'accord? Donc, notre structure, elle va avoir cet aspect-là. Une fois qu'on a déterminé la structure, il va falloir placer les graduations maintenant. Placer les graduations, ça demande de connaître l'échelle. Nous, on avait une échelle qui disait 1 cm égale une unité, et c'était le même pour les deux axes. Donc, on a notre structure ici. On va commencer par le 0, puis on va placer les graduations principales. Donc ici, 1 cm une unité. Hop, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, si vous vous rappelez. Et de ce côté-là, donc on a le 0. On avait -1, -2, -3, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bon, moi, au stylet, ils sont pas très bien placés. Voilà, quand je fais ça proprement à l'ordinateur. Vous faites ça bien évidemment avec une règle sur une feuille à petits carreaux, voire encore mieux, une feuille de papier millimétrée. Et enfin, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à placer les valeurs. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, hop, là, on a le 0. Et ensuite, on place les valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et même chose sur l'autre axe. Voilà ce que ça rend. Une fois que vous avez fait ça, on est plutôt bien parti. Donc,
qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à placer les points. Alors là, pour placer les points, il faut déjà identifier correctement quelle valeur nous intéresse. Alors, on va commencer par celui-là. C'est assez facile. Vous me placez au niveau du 0. Donc, si je vous rappelle, la durée, elle est représentée ici. Donc, le 0, il est là. Et vous devez avoir en valeur d'ordonnée 12. Ça veut dire que vous venez ici. D'accord? Ça, c'était un petit point facile à placer. Je vais effacer tout ça. Hop. Et on va donc passer à la suite. Et la suite, elle va concerner plutôt cette valeur qui nous demande un peu plus de travail. Première chose, on vous dit qu'à partir de l'axe des abscisses, je vous rappelle, l'axe des abscisses, c'est celui-là. Et donc, à partir de l'axe des abscisses, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver la valeur du point que nous voulons placer. Ici, on veut placer un point, le point 1. Donc, on vient repérer le 1. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On vient tracer une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses. L'axe des abscisses est toujours celui qui est en bas. Une droite perpendiculaire. On est comme ça. D'accord? Pareil, vous faites les tracés à la règle. Deuxième étape, on va reproduire la même chose avec l'axe des ordonnées. Ici, la valeur, c'est 6. Donc, on vient se mettre là. On trace une droite. Et on a une intersection. Cette intersection, elle nous intéresse. On va marquer, vous voyez ici, à l'aide, au niveau de l'intersection des droites, donc on va placer un signe plus. Ce plus, si vous regardez, je l'ai placé pile sur les traits, sur les droites qu'on a tracées précédemment. On ne fait pas de croix comme ceci, c'est beaucoup moins précis. On fait un plus. Et on va reproduire ça, ces 4 étapes là, pour toutes les valeurs du tableau. D'accord? Voilà ce que ça rend. Alors, en fonction des cas, on va vous dire s'il faut ou non relier ces points. Partez du principe que vous n'avez pas à les relier, sauf si je vous demande après d'aller lire des valeurs. Si des points semblent alignés, comme c'est le cas ici, vous allez faire ça à la règle. Vous avez un autre là, aligné ici, et ces deux-là également. Et entre les deux, eh ben, vous allez vous projeter. Bien évidemment, tout ce que vous représentez, c'est une approximation. Vous n'êtes pas certain de ce qui se passe entre les points. D'accord? Et donc, ici, on est là pour donner un titre au graphique. Le titre au graphique, il est ici. Il y a des règles à respecter, comme d'habitude. Et donc, le titre, ça se place en dessous et il faut le souligner. Et donc, ici, on vous l'avait donné quasiment dans la consigne. Il s'agit de l'évolution de la température de l'eau en degrés Celsius en fonction de la durée en minutes. Voilà, je vous conseille de regarder cette vidéo 1 à 2 fois avant de vous pencher sur les exercices. L'exercice 1, vous avez un tracé de graphique à la question 2. Néanmoins, je vous conseille de faire tout l'exercice. D'accord? Et ça, c'est valable pour toutes les classes, des 6e au 3e. Il y a ensuite un deuxième exercice qui n'est pas pour les 6e, d'accord? Les notions abordées sont un petit peu trop complexes, je pense. Par contre, les autres classes, vous avez toutes les informations dans les documents pour pouvoir faire ça correctement. Et de nouveau, je vous demande de tracer un graphique. Voilà. Vous pouvez faire ça. Si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter. Faites au mieux avec ce que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas de papier millimétré, faites ça sur une feuille à petits carreaux. Voilà, nous avons terminé. Au revoir.